Le propriétaire du Beach Club, Olivier Primo, serait possiblement la cible d'attaques violentes. En l'espace d'une semaine, son condo et sa pizzeria ont été ciblés par des coups de feu et des cocktails Molotov. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo CIP où je vous parle des récentes potentielles attaques envers Olivier Primo. On a vu beaucoup ça passer dans les derniers jours et dans les dernières semaines et j'ai voulu creuser tout ça et vous résumer mes recherches. Comme toujours, mes sources sont en description. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir un peu en arrière et je vais vous parler d'Olivier Primo. Il est présentement dans la début trentaine, il est né en 1991 à Sainte-Martine sur la rive sud de Montréal et c'est en 2015 qu'il fait l'acquisition du Beach Club à Pointe-Calumet, le plus gros club extérieur en Amérique du Nord. On le connaît aussi pour ses boissons alcoolisées ou boissons énergisantes Beach Day Everyday. Dans les dernières années, Olivier Primo a multiplié les business tout en s'impliquant aussi dans la création de plusieurs festivals comme Métro Métro, Escapade et Fuego Fuego. Il est présentement le CEO de Midway Group depuis 2017. Bon, c'est pas trop clair pour moi s'il a fondé ou non l'entreprise, mais bon. C'est quoi Midway? Ben, selon la section à propos de Midway sur LinkedIn, c'est un écosystème d'entreprises modernes et innovatrices regroupant un groupe événementiel, une agence marketing, une agence de talent, une entreprise de développement de produits retail et un groupe franchisseur et exploitant de plusieurs marques dans le domaine de la restauration, dont le projet de franchise de pizzeria Slice Gang à Sainte-Thérèse qui a été justement attaqué. Mais avant de parler de cette attaque, on va parler de l'attaque de son condo. Alors que Olivier Primo était à Miami la nuit du 30 avril au 1er mai, le service de police de Laval a été informé que l'immeuble Aqua Blue où vit Olivier Primo avait été visé par des coups de feu. C'est vers minuit qu'un ou des suspects auraient tiré des coups de feu sur un logement du 3e étage. C'est un immeuble luxueux situé au bord de la rivière des Prairies à Laval. Puis suivant l'événement, les fenêtres ont été placardées de planches de bois. On sait que les balles ont été tirées sur un condo en particulier, dans le sens où c'est pas des coups de feu sur plusieurs logements. Par contre, on n'a pas la confirmation que c'est le condo d'Olivier Primo. À ce point-ci, même si c'était le cas, on aurait pu penser que c'est une erreur. En tout cas, c'est ce qu'Olivier Primo s'est dit, puisqu'il habite là seulement depuis 5 à 6 semaines. Il a dit à la presse « Dans cette tour où j'habite, il y a vraiment des gens connus du monde de la criminalité et il aurait reçu ces informations de la part d'enquêteurs. » Il commente aussi en disant « Moi je le sais, je peux le dire, je n'ai aucun rapport là-dedans, je suis zéro stressé là-dedans. C'est tellement gros pour moi, mais je sens ma vie zéro en danger, 0, 0, 0. C'est plus toute la répercussion si ça sort très mal dans les nouvelles, ça va être une catastrophe pour mes entreprises. » Et justement, ça a été une catastrophe pour une entreprise en particulier. Dans la nuit du 3 mai au 4 mai, soit à peine 3 jours plus tard, c'est la pizzeria Slice Gang à Sainte-Thérèse qui a été attaquée. Un résident aurait aperçu les dégâts et aurait contacté la police. Par chance, les dommages ne seraient pas importants, il n'y a eu aussi aucun blessé. À ce point-ci, on peut se demander si c'est seulement une coïncidence, mais ça durera pas très longtemps parce que la nuit suivante, soit du 4 mai au 5 mai, la pizzeria est attaquée de nouveau. Fait que 2 fois en moins de 24 heures. Mais cette fois-ci, 2 personnes ont été surprises par des policiers en civil à mettre le feu à la pizzeria. Ces 2 policiers qui n'étaient pas en service qui ont remarqué le début d'incendie vers minuit et demi. C'est à ce moment que les 2 suspects ont pris la fuite, laissant derrière eux comme preuve le matériel utilisé pour mettre le feu. Puisque les policiers en civil étaient sur place par hasard au moment des faits, l'incendie a pu être arrêté rapidement et les dégâts ont été mineurs cette fois-ci aussi. En plus d'avoir intercepté cette tentative d'incendie, les policiers ont aussi réussi à interpeller un des suspects. Le Journal de Montréal ont interrogé un sergent retraité du SPVM. Selon lui, ça pourrait être une question de contrat non respecté, une transaction qui a mal tourné, une vengeance, une histoire de dette, etc. Il précise aussi que lorsque le crime organisé décide de passer des messages comme ça, c'est souvent un avertissement et il y a toujours des étapes qui suivent. Ça ne prendra que quelques heures avant de connaître l'identité du suspect accusé d'avoir essayé d'incendier la pizzeria. Après l'arrestation, l'enquête a été transférée à la Sûreté du Québec puisqu'il pourrait y avoir un lien avec le crime organisé. C'est la division des enquêtes sur les crimes majeurs qui reprend l'enquête. Concernant le suspect, il s'agit d'un homme de 43 ans appelé Jean-Richard Émile qui est effectivement considéré comme un membre de gang de rue. La journée suivante, soit le 5 mai, il a comparu au palais de justice de Saint-Jérôme. Il aurait plusieurs antécédents judiciaires, il aurait même plaidé coupable en 2021 à des accusations d'introduction par infraction et d'agression armée. Concernant l'incendie, c'était pas son premier rodéo comme on dit. En 2013, il a été reconnu coupable d'un incendie criminel. La même année, il avait aussi plaidé coupable pour possession d'armes prohibées. On a aussi appris qu'il ferait partie de la gang de rue Zone 43 qui serait établie à Montréal-Nord.
Une autre chose intéressante qu'on a appris dans l'article de la presse, c'est qu'il y a eu une autre tentative d'incendie dans une entreprise qui a des liens avec Olivier Primo et Slice Gang. Il s'agit du restaurant Industria à Laval. C'est le 8 avril qu'il y a eu une tentative d'incendie dans ce restaurant et on apprend dans la presse que ce resto-bar appartient à une des entreprises dont les administrateurs sont des associés d'Olivier Primo dans la société Slice Gang. Est-ce que ça pourrait être Midway? Ça ressemble un peu à ça, non? Dans toute cette histoire-là, il y a aussi eu un immense flop publicitaire de la part de Maxi. C'est quoi le rapport avec Maxi? Ben, vous avez sûrement remarqué à quel point Maxi sont présents sur les réseaux sociaux, ils mettent clairement beaucoup de travail sur leurs publications, sur leur contenu. Mais cette fois-ci, le timing était contre eux. Le 5 mai, soit en plein milieu de cette semaine extrêmement stressante pour Olivier Primo, Maxi a publié un post un peu de type roast, je vous le montre, et on peut y lire « Bonne nouvelle la gang, la nouvelle boisson super fresh Beef Day Everyday commandite Maxi » et on espère que vous avez hâte de goûter à ça pendant notre Freshtival super unique qui se déroule du 19 au 21 mai, une fin de semaine où il y a vraiment rien d'autre à faire, soit la fin de semaine en fait où il y avait Métro, fait que c'est ça le jeu de mots avec Maxi. Mais c'est surtout l'utilisation du mot beef qui a un peu choqué les gens, puisque ben, c'est un slang pour dire quand t'es en mauvais terme avec quelqu'un, comme je suis en beef avec telle personne, ce qui est un peu peut-être en train de se passer avec Olivier Primo puis les gens qui essayent de l'attaquer. Bref, la publication a été supprimée très rapidement, mais l'équipe du Journal de Montréal a quand même réussi à faire une capture d'écran et Maxi a tenu à préciser que la publication était planifiée vraiment d'avance. Probablement que c'était simplement pour lui faire une pique due à l'arrivée des deux festivals de ce mois-ci, mais c'était pas du tout en lien avec les événements récents. Bon, là on va revenir aux tentatives d'incendie. Pour voir les choses sous une autre perspective, c'est pas la première pizzeria qui est visée par des cocktails Molotov. Ce type d'attaque semble très fréquent. Je vous partage rapidement quelques autres pizzerias qui ont subi le même sort dans les dernières années, soit toutes des attaques par cocktail Molotov. On a en février 2013 Domino Pizza à Repentigny, suivi en septembre 2013 d'une pizzeria à la Chine. En 2014, il y a aussi eu une pizzeria de la Petite Italie. En 2016, il y a eu deux pizzerias, le Bistrot Pau-Maçon et la pizzeria numéro 900 dans Huntsic qui ont été attaquées. En août 2007, c'est le tour de la pizzeria Damas à Drummondville. En 2019, une pizzeria à Pierrefonds. En décembre 2020, la pizzeria Sorrento à Sorel-Tracy. En décembre 2022, la pizzeria Mercier. En mars 2023, la pizzeria Krusty Crust à Bois-des-Filions. Ça, c'est la pizzeria de James Awad, le gars qui a organisé le vol controversé là, en plein COVID de Sunwing avec la vapoteuse et tout. Bref, je vous mets les deux vidéos que j'ai faites à ce sujet-là en bas de la description si vous les aviez pas vues. Et sinon, il y a la pizzeria Jean Cartier Pizza à Longueuil assez récemment, soit le 20 avril dernier. Fait que ça, c'est simplement les pizzerias que j'ai trouvées vraiment rapidement, juste avec une recherche Google. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est quand même surprenant, je trouve. C'est un chiffre assez élevé de pizzerias qui a eu des tentatives d'incendie par des cocktails Molotov. Pour en revenir à Olivier Primo, c'est pas seulement la pizzeria qui aurait reçu des menaces. Le festival qui vient de se terminer, Métro, a lui aussi reçu son lot de menaces. Par chance, il semble pas y avoir eu d'action posée contre le festival ou les festivaliers. La police a même tenté la semaine dernière de faire retirer le permis d'alcool pour Métro à la dernière minute le vendredi. La juge a refusé la demande, mais a exigé qu'un certain Dino Marchitello soit banni du festival. Ok, mais c'est qui Danny Marchitello, puis pourquoi il doit être banni? En fait, il s'agit du père d'un des co-organisateurs du festival, Jonathan Marchitello, et il serait un prêteur privé. Je vous explique ce qui a été rapporté dans la presse. La SPVM aurait reçu des informations comme quoi les menaces contre Olivier Primo et ses entreprises sont encore actives, mais que cette série d'attaques serait en fait pour mettre de la pression sur le père de Jonathan Marchitello. Le lien entre Olivier Primo et Jonathan Marchitello il est assez fort, les deux sont co-organisateurs du festival, et Jonathan Marchitello est aussi le président du Beach Club. Dans le rapport de la police préparé pour la Régie des alcools, dans leur dossier pour demander de retirer le permis, il est indiqué que Dino Marchitello se serait fait demander de payer une somme importante d'argent immédiatement pour faire cesser temporairement les incendies, ce qu'il n'aurait toujours pas fait. La personne derrière les menaces et l'extorsion aurait fait parvenir le message à Dino Marchitello de payer une somme qui lui demande, sans quoi celui-ci a laissé planer des menaces concernant le festival Métro. La police ajoute même qu'elle n'aurait pas approuvé de faire délivrer un permis d'alcool si les informations auraient été reçues plus tôt. En réponse à ça, l'avocat du festival Métro a tenu à démentir les allégations des menaces. Selon lui, la source ne connaît pas du tout le dossier
qu'il y a plusieurs erreurs soulevées dans le discours de l'informateur et qu'il n'y a pas d'autres sources qui viennent corroborer ces informations, que le festival a engagé plus de 300 agents de sécurité et même qu'Olivier Primo a décidé de ne pas se présenter à l'événement et donc il n'y aurait aucun danger pour les festivaliers. Jonathan Marchitello, le co-organisateur de Métro, a aussi témoigné disant que tout ça était totalement faux et que son père était même pas impliqué dans le festival. Mais malgré la forte présence de sécurité, la police a déjà eu à intervenir dans les années précédentes parce qu'il y avait trop de personnes liées au crime organisé dans la section VIP. L'enquêteur David Séguin a commenté le festival en disant « Pour nous, c'est 3 jours de crime organisé dans le VIP mur à mur ». Bref, tout ça a mené à la conclusion de la juge de laisser le permis d'alcool au festival, mais d'interdire à Dino Marchitello de se présenter lors de l'événement, ce qu'ils ont accepté. Bon, je sais que le festival est passé, mais je voulais savoir, est-ce que vous êtes allé au festival? Comment vous avez trouvé ça? Pensez-vous que c'était des fausses menaces ou des vraies menaces? Avec toute cette histoire qui est très sérieuse, j'espère qu'Olivier Primo est en sécurité. On risque d'en savoir plus dans les prochaines semaines sur d'où viennent toutes ces attaques et pourquoi. S'il y a des nouvelles informations, je vous tiendrai au courant sur mon Instagram ou mon TikTok. Je prévois aussi faire une vidéo peut-être la semaine prochaine sur toutes les autres controverses d'Olivier Primo parce que il y en a eu beaucoup au cours de sa carrière, fait que je trouvais ça intéressant de revoir un peu son parcours. Et si vous avez aimé cette vidéo, j'en ai plein d'autres de ce type sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir dans ma playlist SIP, juste ici. Et sinon, je vous recommande ma vidéo sur l'un des plus gros vols du Canada, le vol de sirop d'érable. Je vous la mets juste ici, je crois, je me trompe tout le temps. Et on se revoit mercredi prochain, 16h. Bye!